sur la chaîne YouTube de la cavalerie. Aujourd'hui donc c'est la toute première vidéo de la chaîne. On en avait déjà tourné une première, ça s'est très mal passé. Notre micro était mal branché, du coup ça n'a pas marché, puis en plus on était dehors. Par contre on avait fait un super joli... splendide. Ouais, on avait fait un super joli setup. Ah ouais, là vraiment, franchement je pense que je vous mettrai des images parce que c'était trop beau. Mais sauf que du coup on n'entendait rien, il y avait le bruit des oiseaux, il y avait le bruit de la route, enfin bref c'était une catastrophe. Du coup on est obligé de la retourner, bon ça reste quand même un joli setup mais c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui donc le but de cette vidéo c'est qu'on vous explique un peu qui on est, notre projet, ce que c'est que la cavalerie, ce que c'est que la Sénégazelle au Népal, qui est Charlotte, qui est Valérie, enfin bref voilà un peu tout ça. Et voilà c'est parti. Allez go. Alors, le projet, on va commencer par le projet. On commence par le projet, ensuite on vous explique un peu, enfin bref, on commence par le projet. On voit, on se lance. Ouais, c'est ça, c'est parti, de toute façon faut y aller. Donc, du coup, le projet, c'est la Sénégazelle au Népal. En fait, c'est une course solidaire 100% féminine. Et de base, donc c'était au Sénégal, c'est pour ça la Sénégazelle. Mais depuis, ils en ont créé deux autres. Une à Madagascar et une au Népal, et du coup nous on est parti sur celle qui a lieu au Népal, donc du coup c'est au mois d'octobre 2024. C'est une course que ma mère connaît depuis 10 ans déjà, parce qu'en fait il y avait une copine à elle, enfin pas une copine, non c'était la belle-sœur de ma sœur en fait. Une connaissance. Une connaissance, voilà, qui avait fait ça, elle m'en avait parlé, et j'avais trouvé ça vraiment génial, et j'avais trop envie de la faire. Parce que bon à l'époque en plus je courais pas mal. Et c'est vrai que bon, les enfants étaient petits, et puis j'avais jamais trouvé personne pour vraiment autant emballer que moi. Donc c'était parti. Déjà dans ton entourage, il n'y avait pas beaucoup de monde qui courait. Quand même, parce que tu vois, on avait fait la maxi race en relais, donc j'en avais parlé aux copines et tout. Mais voilà, c'est vrai que les enfants étaient petits, puis bon. Du coup, c'est un investissement quand même. C'est un investissement en temps, en énergie, financièrement, enfin bref, donc voilà. Donc du coup, voilà, l'origine un peu du truc, quoi, que c'était toujours dans ma tête depuis une dizaine d'années en gros. Ouais. Avec ma mère, on passe quand même beaucoup de temps ensemble, et c'est vrai qu'on fait beaucoup de sport ensemble. On a toujours fait du sport, enfin toujours. Oui. Depuis que je suis au lycée, on va dire. Elle m'a traîné au fitness, on avait fait de la zumba, on avait fait de la boxe. De la pole dance, des stages de pole dance. Et du coup, on a toujours fait un peu de sport ensemble. Enfin, elle m'a toujours traîné un peu partout. Et puis la course, moi j'ai jamais vraiment accroché. De base, moi je suis une nageuse, j'aime pas trop courir. Et du coup, j'y allais de temps en temps avec eux, mais c'était un peu à contre-cœur, c'était plus pour leur faire plaisir qu'autre chose. En fait, il n'y avait pas de régularité. Et là, ça fait quelques années quand même qu'on fait pas mal de rando et tout ça. Ça m'a donné un peu plus même en vacances et tout. Déjà, on marche beaucoup quand on part en vacances et tout. Voilà, on marche énormément, on a toujours calé des petits footings en vacances. Je sais pas pourquoi en vacances tu cours mieux. Enfin, tu courais mieux. J'étais avec vous, en fait, plus spontanément quoi. Non, puis c'est pas pareil de courir dans une ville qu'on connaît pas, enfin plutôt que d'aller courir vers chez soi. Enfin, je sais pas, c'est pas le même mood. Du coup, c'est pour ça passait mieux. Et en fait, en octobre 2023, elle m'a inscrite à un trail. On a fait tous les trois. De base, on devait le faire que toutes les deux. Et le jour de la course, mon père il s'est inscrit, il s'est déterré. Et du coup, on l'a fait tous les trois, c'était un petit trail de 10 km. 350 mètres de D+, je crois, des positifs, Ouais, je crois que c'était ça. Et en vrai, c'était grave cool, j'ai bien aimé. Et du coup, après, ma mère, elle est devenue folle. Elle a dit, ok... Non, mais avant la course, elle nous avait déjà inscrite à un prochain trail. Je lui ai dit, mais laisse-moi déjà faire le premier quand même. Totalement différent, dans la neige et tout, enfin voilà, pour... Voilà, et après, elle m'a dit, ouais, mais viens, on fait la Sénégazelle. Et en fait, tout de suite, je lui ai dit, ok. Moi je suis chaude. Ouais. Donc du coup voilà. Trop belle aventure, et du coup on s'est dit ça. Et en fait on est devenus folles, on regardait tous les jours sur le site quand est-ce que les inscriptions allaient ouvrir. Parce qu'en fait les inscriptions pour les deux autres courses étaient déjà complètes. Et du coup il restait plus que le Népal, mais les inscriptions n'étaient pas encore ouvertes. C'était pas ouvert. Parce que du coup ça venait plus tard. Donc ma mère elle a écrit à l'organisateur, elle lui a demandé quand est-ce que ça allait ouvrir. J'avoue que ça relevait un peu du harcèlement quand même. Parce que je lui ai d'abord envoyé un mail pour savoir s'il avait eu déjà où serait la destination pour les vacances de Toussaint. Déjà ça a commencé comme ça en fait. Et donc il a dit que ça serait le Népal, donc là super. Du coup après je lui ai écrit pour savoir s'il avait une idée de la date d'ouverture des inscriptions. Donc là il m'a dit courant décembre. Et là, à partir du 1er décembre, tous les jours, sur le site,
à voir si les inscriptions étaient ouvertes. Mais c'était vraiment dur. Et donc je lui ai fait un mail pour savoir s'il avait une idée approximative de la date, et il avait dit autour du 10 décembre. Donc du coup, là, le 10, elle lui a écrit. Non, le 13, elle a attendu le 10, le 11, le 12, le 13, et là j'ai dit non, mais stop, je vais le rater, c'est pas possible. Donc je lui ai envoyé un mail pour savoir si ça allait bientôt arriver, et là il nous a envoyé les. En fait, il nous a carrément envoyé les dossiers d'inscription en avant-première. Et il a dit oui, ça va sortir bientôt et tout, mais je vous les envoie, vous pouvez vous inscrire. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Il a dû se dire qu'on était chiante. Non, il a dû dire qu'on était hyper motivés, que voilà. Donc du coup. Et un peu chiante. Et un peu chiante. On s'est inscrite tout de suite, et du coup, bah, comme c'est un peu le premier arrivé, premier servi, bah du coup, on a été inscription validée, donc c'était top. On était surexcités. Ouais, on était comme des ouf. C'est de là que tout a commencé. Bah après on s'est dit, en fait du coup après on s'est dit faut qu'on crée une asso, faut qu'on trouve un nom, et on a traîné quand même, on a galéré à trouver un nom, on avait un peu du mal. J'ai demandé à une collègue à moi, parce que je travaille dans une agence de com, et du coup j'ai demandé à une de mes collègues qui est responsable marque, et qui a l'habitude de travailler sur les stratégies de marque, etc. Et du coup je lui ai dit ouais, tu veux pas nous aider à trouver un nom et tout. Et elle était trop cool, elle nous a... En fait, ce qu'on a fait, c'était sympa en vrai. Ouais, c'est génial. On est allé se promener dans le Verrier, en fait, c'est une montagne qui est vraiment juste à côté de mon travail. Donc en fait, entre midi et 2, ma maman, elle nous a rejoint, on est allé là-bas. Et du coup, on a discuté, en fait, elle nous a posé plein de questions sur nous, sur notre relation, sur notre... Enfin bref, plein de questions pour que du coup elle apprenne mieux à nous connaître et qu'elle réussisse à trouver un nom. Et en fait elle est partie sur un truc, de base elle cherchait un truc. Ma grand-mère est espagnole, et c'est vrai que, enfin on parle tout le temps espagnol, mais moi je parle pas du tout espagnol, mais je dis n'importe quoi. Ouais, du frognol, qui est top d'ailleurs. Oui, je dis n'importe quoi. Mais bref, on dit tout le temps des trucs comme ça pour rigoler. Et puis même moi je l'appelle Mama ou Mamacita. Moi sur Insta je m'appelle Carlota. Du coup de base elle partait sur un truc un peu espagnol. En fait elle voulait trouver un truc assez mignon, assez girly, un truc qui nous correspond. Ouais, puis pour dire que t'étais un peu mon mini-moi, enfin quelque chose un peu... Oui, c'est vrai qu'elle cherchait des trucs comme ça, genre moitié-moitié, enfin des trucs... Parce que c'est vrai qu'on est vraiment les mêmes personnes. Vraiment. Oui. Même au niveau des goûts, de tout, ouais. Je suis son bis. Et donc elle cherchait un truc un peu comme ça, puis finalement en fait elle a trouvé la cavalerie, donc rien à voir avec ce qu'elle espérait au début. Mais en fait c'est un mix entre Carlota et Valérie. Et en fait on trouvait que ça marchait trop bien, et même si du coup ça a pas ce côté girly, cute qu'on voulait, au final on s'est dit que dans la charte graphique on allait amener ce côté un peu girly, et puis comme on cavale tout le temps. Ouais, en plus c'est vrai qu'on dit tout le temps qu'on cavale. On va cavaler, on dit pas on va faire un footing, on y allait, on va cavaler. Donc voilà. Ouais, on trouvait que ça marchait bien. Et elle a assuré, on est super contents. Ouais, on est trop contents, merci Alex. Ouais, merci Alex, c'est top. Après, moi j'ai bossé un peu sur la charte graphique, mais je suis pas graphiste. Du coup j'ai demandé à un autre ami, j'ai demandé à un pote à moi, Dorian, qui nous fasse le logo. Donc j'avais déjà des idées hyper précises de ce que je voulais, j'avais même déjà commencé à bosser dessus, mais c'était vraiment du bricolage. Du coup il est reparti de ce que j'avais fait, le pauvre, ça devait être le bordel. Il nous a fait des trucs d'enfer. Ouais, on est trop contents. Il nous a même fait, et là on l'a eu il y a pas longtemps, mais il nous a fait des petites illustrations, parce qu'en fait sur notre logo, donc il y a deux petites fleurs. Il y a une petite tulipe qui correspond à ma mère, parce que c'est sa fleur. Ma fleur préférée, ouais. Et une autre petite fleur pour moi. Je sais pas ce que c'est comme fleur. C'est la fleur de base. Ouais, la fleur qu'on dessine quand on est petit. Ouais, c'est vraiment la fleur de base. Mais du coup. La baby flower. Oui, c'est ça. Mais est-ce que je suis son petit bébé? Mais du coup, Dorian, il nous a fait des petites illustrations en fait avec les petites fleurs. Il nous a mis des visages. Et elles sont top. Donc merci Dodo. Non, mais elles sont trop drôles. On va vous les montrer. Elles sont trop marrantes. Il en a fait plusieurs. En fait, il a décliné plusieurs visages. Il en a fait. Il y a des petites surprises, c'est top. Bah on peut en parler. On peut en parler, ouais. Bah oui, il en a fait des qui sont timides. Timides, ouais. Il en a fait des en plein effort. Sportifs. Ouais. Et il en a fait des classiques. Des classiques, ouais. Si, qui sourient, des classiques, ouais. Et du coup, on a abusé, on lui en a demandé une autre. Parce que c'était tellement beau que... Qu'est-ce qu'on lui a demandé? Attends, on lui a demandé après l'effort, qui sont vraiment... Ah oui, dès qu'ils sont épuisés. Épuisés, ouais. On lui a envoyé des vidéos pour illustrer nos propos, des photos. Des photos, pour qu'ils comprennent ce qu'on voulait dire. Bon, je vous les montrerai de toute façon. Ouais. Mais ouais, elles sont trop... Mais bref, pourquoi on parlait de ça? Parce que du coup on a réfléchi à toutes les parties de là, et puis après voilà, pour monter l'assaut, et puis parce qu'on a aussi des objectifs, on s'est fixé des objectifs parce qu'on veut pas aller là-bas avec rien, parce qu'il faut quand même qu'on vous explique l'assaut. Ah non, on a même pas... Non, alors attends. Non. Mais c'est vrai, on n'a pas expliqué la course. Donc en fait c'est une course solidaire 100% féminine, et l'objectif c'est d'apporter des fournitures scolaires dans des écoles, parce qu'en fait là-bas ils ont du mal à finir l'année.
parce que du coup il leur manque des fournitures, enfin plein de choses. Et du coup voilà, le but c'est de leur apporter des fournitures scolaires, donc on y va chacune avec une valise d'environ 20 kilos je crois, de fournitures, de doudous, de petits jeux. Ouais, des petits jeux. Voilà, des trousses. On a 20 kilos chacune et nous on voulait carrément faire plus, on aimerait bien leur apporter carrément, leur faire des dons en fait. Il y a 6 étapes, on fait 6 villages. Ouais, en gros la course elle se déroule sur 6 jours, donc il y a 6 étapes et on fait un village par jour et on court entre 8 et 12 km par jour. Ouais, c'est ça, entre 8 et 12 km par jour et du coup on va dans des écoles. Je sais pas d'ailleurs si on fait plusieurs écoles par village. Faire un petit mail justement pour savoir, pour avoir un peu plus d'infos. On vous dira, de toute façon normalement on a une newsletter par mois, donc là ça va arriver. Donc on va voir tout ça. Et puis donc on s'est fixé un objectif, voilà, on aimerait amener minimum 1000 € à chaque village quoi. Donc, voilà c'est ça. Donc voilà, donc là du coup... en plus des fournitures. Des fournitures, en plus des valises de fournitures. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a créé l'asso, pour pouvoir trouver des sponsors pour récolter un maximum de fonds. Et du coup voilà, donc après avoir créé le logo et tout ça, trouvé le nom, on a pu lancer créer le dossier, créer l'asso en fait, faire toute la paperasse. Le dossier administratif. Et puis ensuite ouvrir le compte bancaire, ça y est, depuis hier. Ouais, depuis hier. Depuis hier on a le RIB. On va pouvoir ajouter dans la demande de sponsoring. Ouais, et on a notre premier sponsor aussi, mais ça on vous en parlera plus tard. Et on a d'autres pistes, on a eu quelques petits rendez-vous et tout, donc c'est trop bien. On est trop contents, on est surexcités, c'est top. Et puis on a créé un compte Insta, un compte TikTok et puis cette chaîne YouTube, et le but c'est... en fait en vrai de vrai on fait ça aussi pour le souvenir, parce que comme c'est une aventure qui est trop bien, ça nous fera des souvenirs. Ouais, et puis, donc on avait envie de filmer notre aventure. Et puis toi c'est ton job, comment ne pas communiquer sur le truc, enfin voilà. Oui non mais il y a l'aspect communication pour mettre en avant les sponsors et tout ça, mais il y a aussi l'aspect en fait garder une trace de tout ça, parce que c'est trop bien. Donc voilà, donc on a pensé à plein de trucs pour essayer de fédérer un petit peu du monde quoi. Donc voilà, on va faire des petits événements, on va faire... des petites surprises, donc voilà. Moi en fait je suis enseignante, parce que c'est vrai que j'ai pas dit. Oui. Je suis enseignante et pourquoi pas, faut voir si c'est possible ou pas, mais pourquoi pas intégrer une classe dans le projet, parce que moi je suis prof de vente en fait, éco-gestion, donc pourquoi pas intégrer une classe sur la partie communication pour peut-être une collecte dans des écoles, enfin voilà, pour partager un petit peu avec d'autres élèves, plein de choses qui fusent et donc voilà, donc peut-être aussi faire des petites séances en plein air avec mon frère, tonton Thierry. En fait on réfléchissait à comment récolter des fonds, donc il y a déjà les sponsors, donc du coup les entreprises, mais après on voulait aussi faire différemment, donc on a créé une cagnotte sur Hello Asso. On vous mettra le lien d'ailleurs, comme ça si jamais vous voulez faire un don, pourquoi pas. Mais du coup voilà, on a créé une cagnotte et du coup les particuliers peuvent donner aussi. Et du coup on s'est dit ce serait cool de faire plutôt que de juste balancer le lien et demander aux gens de donner, en fait on s'est dit pourquoi pas faire des événements en fait. Sachant que pour un don de 10 € en plus ça revient à 4,40 € parce qu'on peut déduire des impôts. Il y a mon tonton, donc le frère de ma mère, tonton Thierry, qui est coach sportif en fait, préparateur physique. Là en ce moment il est préparateur physique pour une équipe de rugby. Mais il a aussi eu sa salle de sport. Préparateur mental. Coach mental. Pardon. Là, il est en train de préparer son diplôme c'est un diplôme, je sais même pas ce que c'est exactement, mais il est en train de passer quelque chose pour devenir guide. Pour devenir guide de moyenne montagne. On a pensé en fait à faire des petites séances de sport en extérieur et du coup de faire payer la séance et que tout revienne à l'asso. Donc lui, ce sera sa participation à lui, c'est notre partenaire aussi finalement. Voilà, c'est ça. Oui. Puis il nous a dit les cours de yoga ça marchera bien, donc je pense qu'on va en faire. De toute façon on vous dira tous ceux qui sont sur Annecy et qui peuvent, ce serait top qu'ils se joignent à nous, ça serait sympa. C'est clair, ça serait génial. Ouais, je pense qu'on fera ça au bord du lac, faut faire ça le soir quand il n'y a pas trop de monde. On va faire ça avant les vacances, avant qu'il y ait les touristes, parce que ça va être chiant. Il y a ça, qu'est-ce qu'on a pensé d'autre? Après il y a une collègue de travail à toi qui... Céline, merci Céline, trop chou. Donc elle coud beaucoup et du coup elle va nous faire des sacs, on va mettre nos logos dessus, nos petites illustrations, enfin voilà, on va faire des petites choses, des petites lingettes aussi, et donc ça c'est pareil, on va les vendre au réseau ou peut-être passer par une classe, s'il y a une classe qui veut travailler la vente quoi.
On voulait faire le tour du lac aussi en marchant, ça c'est une idée de ma mère. Ah ouais, trop. Moi je l'ai jamais fait, mais ma mère elle a déjà fait plein de fois. 5-6 fois, c'est top, c'est trop bien, le cadre. Parce que le tour du lac c'est quand même, c'est beaucoup de kilomètres, non? C'est combien? Ah bah c'est 42. Ah c'est 42? C'est pile? Mais pourquoi le marathon il fait pas le tour? Parce qu'il y a trop de dénivelé, donc le marathon d'Annecy c'est un aller-retour en fait jusqu'à la moitié en fait. Ah c'est à cause de la côte de Talois? C'est à cause de la côte de Talois, ouais. Ah mais je savais pas que c'était pour ça. Mais en marche rapide c'est exceptionnel, donc on va prévoir ça aussi. Ouais, du coup pareil, qui veut venir avec nous, voilà. Trop bien. Il y a ça, qu'est-ce qu'on avait prévu de faire d'autre? Enfin pour l'instant c'est que des idées. C'est que des idées, si vous en avez d'ailleurs vous pouvez nous écrire, hein, c'est sûr qu'on est preneurs. Mais de toute façon on est comme des oufs, on est trop excités. Ouais c'est clair, c'est clair. Ouais mais je pense qu'on a fait le tour, on est pas mal. Allez, j'espère que le son il a marché. J'espère que tout a marché, le son, l'image. Sinon, je pète un câble. Qu'on n'a pas trop des têtes de ah oui, de naze et que... Non mais en plus, on a déjà tourné notre deuxième vidéo. C'est une vidéo en fait où on vous emmène avec nous à la salle. Donc on a la deuxième, mais on n'a pas encore la première. Ouais, c'est bien, ça nous fera gagner du temps. Ce serait un peu con quand même. On aurait presque pu les mettre dans le désordre, tiens. Bref. Les derniers seront les premiers. Bon allez la cavalerie. On arrête. Mais du coup voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Oui. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. On verra au montage, c'est vrai que c'est la première fois que je fais un format YouTube. J'ai pas trop l'habitude, on verra ce que ça donne. J'espère que ça sera pas chiant. Et puis bah de toute façon on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, à tout bientôt et j'espère que vous allez regarder celle-ci et les suivantes. Ouais, voilà. On espère que ça vous a plu, que ça va vous plaire, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous êtes sympa. Et on est aussi sur Insta et TikTok. La Cavalerie Association. N'hésitez pas, suivez-nous et puis comme ça vous allez voir un petit peu. On partage plein de trucs. On a déjà posté sur Insta et TikTok. Et voilà, et c'est parti. Et c'est parti, allez go.